elle est là ta sœur? Ouais, dans la voiture. Attends, pousse-toi, je vais lui montrer un truc. Hein, tu veux lui montrer quoi? Appelle-la, faut qu'elle me regarde. Pauline, Y a Flavien qui veut te montrer un truc. Bon, on y va? Attends, y a Flavien qui veut montrer un truc à Pauline. Salut. Qu'est-ce qu'il veut là, lui? Oh putain. Attends. Oh non, c'est pas ce que je crois. Il a pas osé. Mais il fait quoi, là? Il fait la danse de l'omerta chinoise. Quoi? Gênant. Hein? Je t'avais dit que ça intéressait pas ma sœur. Bah, je me suis entraîné des heures, on m'a dit que j'avais dead la danse. T'as d'aide, mon respect, rit pas lui. Oh bah moi, je trouve ça mignon, finalement. Ok, on y va. Oh tiens, c'est marrant, on dirait le même sac que j'ai offert à Anna. Même couleur, même style. Bon, je savais bien que c'était à la... Ah, c'est marrant aussi, on dirait presque sa chambre avec les mêmes rideaux, tout ça. Mais il ressemble vachement au sac que j'ai offert à Anna. Elle aurait pas... Oh, l'ingrate! On ne vend pas ses cadeaux par principe, bon sang, 100 balles en plus! Elle va voir. Oh cool, on vient de me l'acheter, c'est qui? Madame Laidron, habitant à Francfort. Trop cool, toi, tu vas te dégager. Tu vas où? Ah, je reviens, je vais faire une petite course. Elle me prend vraiment pour une conne, hein? D'accord. Toc toc. J'ai un petit cadeau pour toi. Ah ouais, mais Noël est passé. Oh, aucun problème, ça me fait plaisir, t'inquiète. Mais... Ça te plaît? Comment tu... Laidron du 60, c'était Baby. Alors comme ça, on revend ses cadeaux? Non, enfin, c'est-à-dire... Il me plaît, c'était du cinéma. Non, je l'aimais bien, mais... Tu sais que ça se fait pas de revendre les cadeaux qu'on te fait? Maman, Du coup, j'ai payé les frais de port et les frais de conscience aussi. je peux t'expliquer. Ah non, garde ton énergie, tu pourras l'utiliser pour écrire une belle annonce quand tu revendras le prochain. Maman, s'il te plaît, comprends-moi. Ah bah non, il y aura plus de prochain puisque je t'en offrirai plus. Et pour rappel, c'est le geste qui compte. Wesh, maman, t'aurais pas vu ma carte de bus? Pardon? T'as pas vu ma carte de bus? Je sais pas où elle est, wesh. À qui tu dis wesh? Bah, à toi, wesh. Wesh, comment tu parles là? Bah, quoi, wesh? Tu vas dire wesh dans toutes tes phrases ou quoi? Bah, wesh, genre, frère. Ah ouais, tu veux me parler comme ça, ma grosse? Tu viens du Tiekar? Ça parle là ou pas, frérot? Ça le fait quand je parle comme as? Ça te plaît, frère? Non, s'il te plaît, arrête. Oh ça, wesh, quoi couper, frère, fais pas la timide. Arrête. Je te monte en l'air, wesh, et quand je veux, frère. Ah non, maman, ça le fait pas du tout, arrête, s'il te plaît. Tu veux que j'arrête, ma grosse? Maman, t'es gênante. Ah ouais? Bah pourtant c'est exactement comme ça que tu parles, donc si moi je suis gênante, imagine-toi. J'arrête. Plus jamais ce mot-là dans ma maison. Il y a 5 étapes après une rupture amoureuse. La première, c'est le choc. Un moment suspendu, presque irréel, où le cerveau refuse d'intégrer la nouvelle. On entend des mots, on voit la scène, mais quelque chose en nous reste figé, comme en décalage. Ensuite, on passe par une deuxième étape, la colère. La colère, c'est cette sensation brûlante qui mélange l'injustice et la fierté blessée. Putain! Elle est brutale, oui. T'as besoin d'aide? Vient ensuite la troisième étape, la tristesse profonde. Quelque chose s'effondre à l'intérieur. Ce n'est plus le choc, ce n'est plus la révolte, c'est le vide. Je pensais que ma demi-sœur allait passer à l'étape supérieure, qui est l'acceptation, vu le profil d'Étienne le prédateur, mais elle semblait bloquée à celle de la tristesse. On peut tomber sincèrement amoureuse d'un prédateur, parce que l'emprise maquille les red flags, et que même si ses intentions à lui étaient fausses, les sentiments qu'elle a ressentis, eux, étaient bien réels. T'es enfin libre. J'avais rêvé où elle venait vraiment me dire ça. Vivement qu'il l'arrête, ce petit bonhomme. La nuit, c'était le pire pour elle. Elle se mettait à pleurer longtemps, parfois jusqu'à en perdre la notion du temps. Des sanglots étouffés, des larmes qui semblaient ne jamais vouloir s'arrêter. Mais je n'arrêtais pas de penser à la demande que le commissariat avait adressée à mes parents et qui pourrait faire avancer l'enquête, si elle acceptait d'y contribuer. Chloé? Oui? Je voulais te demander... Il t'a envoyé un message, il va revenir? Non, je me demandais, est-ce que tu veux bien venir témoigner au commissariat contre lui? Je n'avais jamais vu ce regard, plein de haine. Comment tu peux me demander ça? Je te demandais ça parce que la police le proposait et... Non! Qu'est-ce que je dois faire? Depuis ma relation cachée avec Jérémy, j'étais sur un petit nuage. Et je me préparais pour la veillée de ce soir. Tu te fais belle pour qui? De rien. Tu le délaisses beaucoup en ce moment. Non, c'est tout nouveau pour nous, on vient de se mettre ensemble, donc... Ouais. Tu penses que ça va plaire à Jérémy? Ah oui, mes boucles d'oreilles lui font de... N'importe quoi, moi, je voulais dire, tes boucles d'oreilles lui plaisent énormément. Il te l'a dit? Oui, et il m'a dit aussi qu'il aimait bien ta robe. Pourquoi j'ai dit ça à moi? Ok. Il était l'heure d'aller rejoindre les autres pour la veillée quand soudain, un papier caché dans mon armoire.
Tu mens à tout le monde combien de temps avant qu'ils sachent? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Nous commencions notre veillée sur le jeu du À loup-garou. ce lieu, la nuit tombe et tout le monde s'endort. Il ne fallait pas que je dorme, non, il fallait absolument que je sois sur mes gardes. Quelqu'un ici savait tout de ma relation avec Jérémy. Cupidon se réveille et désigne 2 amoureux. Je vais toucher les épaules des 2 amoureux. J'avais rêvé ou on venait vraiment de me toucher l'épaule? Vous pouvez vous réveiller. C'est pas possible, c'est qui Cupidon? Vous pouvez vous rendormir. Comme par hasard, nous 2, ça ne pouvait pas être une coïncidence. Et si la personne qui m'avait écrit ce message était le Cupidon de la partie? C'était enfin au tour des loups-garous et j'essayais d'être discrète. Le chasseur ouvre les yeux. Évidemment, sans surprise, c'était moi le chasseur. Qui désignes-tu? J'étais au-delà du jeu. Ce n'était pas un loup-garou que je voulais éliminer. C'était la personne qui avait écrit ce message et qui menaçait de me faire chanter. J'avais bien sûr mon idée, mais j'avais vu assez de films et de séries pour savoir que les véritables traîtres n'étaient pas forcément nos ennemis jurés. Tout le monde se réveille et cette nuit, les loups ont fait une victime. Qui? Anna. Alors là, il n'y avait plus aucun doute. Et Anna, tu étais? Le chasseur. Ce jeu allait beaucoup plus loin qu'une simple partie. Il représentait nous. Cette personne avait gagné la bataille, mais pas la Et guerre. Jérémy était éliminé aussi parce qu'ils étaient désignés amoureux par Cupidon. Qui c'est qui les a désignés? À votre avis, qui connaît la vérité? Alors, les cahiers, c'est bon. Des rasoirs pour le PS. Une crème pour les mains senteur licorne. Puis c'est pas écrit sur la liste. Des post-it en forme de sushi. Tu n'achètes rien de scolaire, là. Un miroir de poche lumineux. Non, mais mis à part ça, t'as acheté quelque chose qui était sur la liste? Lime à ongles. Mis à part l'inutile, t'as acheté quelque chose qui était sur la liste? Tout me sera utile, maman. Moi, ce que je vois, c'est que je vais devoir me présenter à la caisse avec un crédit constant. Et des stylos. Ah, bah enfin quelque chose d'écrit sur la liste. Ouais, c'est trop beau, stylé, j'ose mettre des couleurs dans ma trousse en velours. Une trousse en velours, et puis quoi encore? Stabilo pointe max. Une super pointe pour une écriture de caractère. Pas mal. Et oui, j'ai envie d'oser avoir du caractère, même dans mes copies de bac. Oui, c'est ça. Puis des surligneurs, j'aurai toutes les couleurs pour faire des fiches. Oui, bien sûr, des fiches que tu feras jamais. Peut rester 4 heures ouvert sans sécher, pointe biseautée avec 2 largeurs de tracé. Et ben si avec ça, elle a pas son bac. Eh oui, c'est une nouvelle année, je prends de nouvelles résolutions et ça commence par choisir des stylos et surligneurs colorés pour m'organiser et réussir. Mamie, t'es morte ou quoi? Mamie, réveille-toi, wesh. Ah non, toi, c'est pas vraiment ta mamie, du coup. Oh, espèce de con. Laissez-moi faire, je connais la procédure. Papy, tu sais faire? Y a quelqu'un? Ah bah non, avec son haleine de chacal, il va la tuer. Qu'est-ce qui se passe? Ah, Salomé. Poussez-vous, je suis formée pour ça. Ah, tu sais secourir des vies en plus de faire les courses, le ménage et le taxi. Respirez, Yolande. T'es en train de baver, là. Yolande, vous m'entendez? Faut lui faire de l'air. Elle sait tout faire, cette fille, c'est une perle rare, c'est ouf. Moi aussi, je peux faire de l'air. Respire peu! Mamie! Attends, laisse-moi faire, c'est mon travail. Et moi, c'est ma mamie. Vous faites quoi, là? C'est bon, elle respire. T'es taré, pourquoi t'as pas laissé Salomé le faire? Tu connais rien, toi. J'allais pas laisser mamie comme ça. Bizarre pour une égoïste dans ton genre. Bah, à croire que je suis pas tant que ça. Merci, Salomé. De rien. Elle a sauvé ma grand-mère. Tu repasses quand, ma petite fille? Il faut qu'on parle à mamie de cette histoire d'adoption. Non, pas tout de suite, idiote. Tu veux qu'elle fasse un malaise et qu'elle y passe? Tu manges avec nous ce soir? Oh, je finis ma journée et je reviens ce soir si vous voulez. À ce soir alors. Ouais, c'est ça, ce soir, je vais t'accueillir à bras ouverts.